Bonsoir fidèles internautes, bienvenue sur la télévision officielle du monde agricole. Pour l'édition de ce 11 mars, voici pour vous l'ossature. Une nouvelle approche agricole gagne de plus en plus du terrain au Bénin, l'agroécologie. Mais nos producteurs font face à un manque de formation et d'accompagnement nécessaire pour son adoption. Nous en parlons dans ce journal. Toujours dans cette édition, nous vous proposerons chez producteurs quelques conseils pratiques pour garantir la rentabilité de vos produits agricoles. Et pour le dossier de ce mercredi, les périodes de carême se présentent généralement comme une période de forte demande en produits alimentaires sur les marchés. Mais cette année, le constat est tout autre entre hausse des prix et méventes. Comment les commerçants s'adaptent-ils? Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat pour vous. Nous ferons également un tour au Togo, au Sénégal et au Tchad pour les nouvelles agricoles hors de nos frontières. Et pour finir, nous vous présenterons l'agenda des marchés qui s'animent ce jeudi et vendredi dans les localités de l'Atakora, des collines, de la Donga, du littoral et du plateau. C'est tout pour le sommet, les détails, c'est juste après ceci. À nouveau, bonsoir et merci de préférer le Rural Béni TV pour vous informer. Consultons la météo dans les villes de Glazoué et Bembereke. À Glazoué, ce jeudi, le ciel se dégagera progressivement au cours de la journée. Les températures seront comprises entre 26 et 37 degrés Celsius avec une chaleur parfois caniculaire dans l'après-midi. Dès les premières heures de la matinée, le soleil fera son apparition accompagné de nuages. La température sera d'environ 26 degrés Celsius ressenti à 28 degrés Celsius en raison de l'humidité avec un vent soufflant du sud-ouest à 10 km par heure, alternant éclaircies et passages nuageux parfois denses. Dans l'après-midi, le mercure affichera 37 degrés Celsius ressenti jusqu'à 43 degrés sous l'influence du soleil. Des rafales de vent estimées à 20 km par heure sont attendues et aucun risque de pluie n'est annoncé. En soirée, une possibilité d'averse ou de pluie orageuse pourrait être observée. Les températures attendues seront comprises entre 30 et 32 degrés avec de larges éclaircies, mais une évolution orageuse reste possible. Risque de pluie 50%. À Bembereke, dans le Bogou, le matin, le ciel sera partiellement nuageux, sans précipitation avec un indice UV de 7. Les températures oscilleront entre 25 et 26 degrés Celsius et le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure. Dans l'après-midi, sous l'influence du soleil, le mercure affichera 35 degrés ressenti jusqu'à 41 degrés avec un indice UV très fort de 10 et aucun risque de pluie. En soirée, le ciel sera partiellement nuageux avec un faible risque d'averse. Les températures seront comprises entre 29 et 30 degrés avec des rafales de vent pouvant atteindre 30 km par heure. Nous démarrerons par une alerte sanitaire de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA. L'institution exige l'arrêt immédiat de la vente, le retrait des produits des points de distribution et le rappel des boîtes déjà achetées par les familles de plusieurs lots de lait infantile Nursie contaminés par la toxine cérulide produite par la bactérie Bacillus cereus. L'annonce a été faite par le directeur général Kenon Kisito Chabisika afin de protéger la santé des nourrissons au Bénin. Comme annoncé un peu plus tôt, produit de façon plus durable tout en protégeant la santé des consommateurs et l'environnement,
Ce sont les principaux avantages qu'offre l'agroécologie, une approche agricole qui gagne progressivement du terrain au Bénin. Mais malgré ces nombreux atouts, son adoption reste encore fortement liée à la formation et à l'accompagnement des producteurs. Reportage. Produire sain, protéger la santé et préserver l'environnement. C'est tout l'enjeu de la production agroécologique. De plus en plus présentée comme une alternative durable à l'agriculture conventionnelle, elle offre des avantages aussi bien aux producteurs qu'aux consommateurs. L'agroécologie utilise très peu de produits chimiques qui sont de plus en plus chers actuellement, qui sont des produits qu'on est obligé, n'est-ce pas, d'importer. Alors que l'agroécologie, on utilise des produits du terrain, du compost par exemple, qui peut être fabriqué facilement par le producteur. Si on prend les pesticides, c'est pareil. On peut utiliser beaucoup de pratiques pour lutter contre les ravageurs avec le matériel local. Alors que ces pesticides qui viennent de l'extérieur coûtent de plus en plus cher. Et non seulement ça, c'est des produits à forte rémanence et qui sont très toxiques, qui sont préjudiciables, n'est-ce pas, à la santé humaine et la santé des animaux. Si l'agriculture conventionnelle favorise une croissance rapide des cultures, elle ne garantit pas toujours la qualité sanitaire des aliments. L'agroécologie, en revanche, permet d'obtenir des produits plus sains, mieux valorisés sur le marché et mieux conservés. La formation. Il faut la formation, il faut former, il faut amener, n'est-ce pas, les producteurs vers le savoir et le savoir-faire en matière de l'agroécologie. Il faut leur apprendre, n'est-ce pas, à fertiliser leur sol avec de la matière organique. Donc l'agroécologie, n'est-ce pas, peut être adoptée, peut rentrer dans nos habitudes si les producteurs sont formés. Voilà. Face à l'utilisation intensive des intrants chimiques et à la dégradation progressive des terres agricoles, l'agroécologie apparaît comme une solution durable pour restaurer les sols déjà sérieusement endommagés par les engrais chimiques et préserver les écosystèmes. Ce ne font pas. Généralement, c'est l'utilisation de ces engrais chimiques qui donnent rapidement. Quand vous mettez, la culture grandit rapidement, mais au finish, le résultat finit, la qualité même du fruit, du fruit obtenu n'est pas très intéressant. La population rejette de plus en plus les produits utilisés et cultivés en utilisant en abondance de l'engrais et même des pesticides. Alors que si vous utilisez rien que des intrants biologiques, le produit se conserve pendant longtemps et la qualité organoleptique de ces produits est meilleure. Cependant, son adoption reste fortement liée à la formation et à la sensibilisation des producteurs. Avec un accompagnement technique adapté et une meilleure vulgarisation des bonnes pratiques, les agriculteurs peuvent progressivement intégrer ces méthodes et améliorer leur rendement de manière durable. Oui, surtout c'est l'agroécologie, n'est-ce pas, qu'il faudra utiliser pour restituer nos sols. Parce que nos sols ont reçu vraiment trop, n'est-ce pas, d'engrais et ils sont acidifiés. Donc, c'est l'agroécologie, n'est-ce pas, qu'il faut utiliser pour restituer ces sols-là. Sinon, nous courons vers la catastrophe en matière, n'est-ce pas, de production et agricole. Les avantages des pratiques agroécologiques ne sont plus à démontrer. Bien encadrée, cette approche pourrait contribuer significativement au développement d'une agriculture plus résiliente et compétitive au Bénin. Merci Shekinata Diaro pour cet élément qui met l'accent sur l'importance de la formation et de l'accompagnement des producteurs pour l'adoption de cette pratique. L'hôtel du lac de Cotonou a accueilli ce mardi 10 mars 2026 un atelier de restitution d'une étude consacrée aux services financiers innovants pour le secteur agricole au Bénin. Porté par l'organisation suisse Contact à travers son projet Bénéclusif 2, cette rencontre a mobilisé une diversité d'acteurs, notamment des institutions financières ainsi que des représentants des filières piscicoles et agricoles
Agromicole. L'objectif principal était de partager les conclusions de l'étude afin de définir des mécanismes de financement concrets et adaptés aux réalités du terrain. Après la récolte, la grande question que se posent les producteurs est souvent comment rentabiliser leur production. En agriculture, produit ne suffit pas toujours pour garantir la rentabilité. Une bonne planification dès le début de la campagne agricole s'avère essentielle pour éviter les difficultés financières. Dans cet élément, des alternatives sont proposées pour limiter les risques d'endettement dans le secteur agricole. Suivez. Faire de l'agriculture, produire, rentabiliser son activité et la pérenniser sur le long terme est tout à fait possible. Pour y parvenir, il est indispensable de mobiliser les ressources nécessaires et de planifier efficacement ses actions dès le début de la campagne agricole afin d'éviter le recours excessif à l'endettement. Le producteur doit commencer déjà par établir un budget prévisionnel qui va lui permettre d'évaluer les différents coûts, que ce soit la semence, que ce soit les engrais, la main-d'œuvre, les traitements, transport et autres. Et tout cela doit être en fonction du budget qu'il a déjà. Le deuxième point à considérer, c'est la superficie. D'autres ont un budget, par exemple, de 100 000, mais disposent d'une superficie de 100 hectares. Du coup, ils vont vouloir exploiter cette superficie-là avec leurs 100 000 francs. C'est impossible. Il faut exploiter la superficie selon votre budget. Il convient de se faire accompagner, de chercher surtout à se faire coter. Sinon, au début, c'est souvent très difficile. Pour ma part, j'ai travaillé avec plusieurs aînés afin de mieux comprendre les systèmes et les stratégies à adopter pour éviter d'accumuler les dettes. Prioriser la diversification des cultures, comme par exemple la tomate et la grande morelle, constitue une stratégie efficace. Et aussi, il faut intégrer ce qu'on appelle la diversification des cultures. Cela va te permettre de réduire les risques en cas de chute de prix. Si le prix de la tomate est bas, peut-être le prix du gingembre va permettre au producteur de rester en haut, ne pas perdre son capital et ainsi éviter les prêts. Et également, ça va aussi lui permettre de diminuer la charge. Par exemple, il y en a qui font l'association de la tomate et la morelle noire, autrement appelée souvent les légumes. Pendant que la tomate est en train de produire, dès le deuxième mois, il récolte déjà ses légumes, ce qui va lui permettre de supporter les charges de la tomate. On retrouve ça également au niveau des cultures pérennes. Ne pas anticiper les dépenses et les besoins financiers expose le producteur à plusieurs risques d'endettement. Déjà qu'il va créer une forte pression psychologique déjà et même financière chez le producteur. Ce qui fait qu'il aura cette pression de vendre ses produits agricoles, peu importe le prix sur le marché. Et dans la mesure où le prix est mauvais, vous voyez qu'il va vendre, se retrouver dans des pertes énormes. Il ne va pas pouvoir rembourser ses dettes. Ce qu'il va faire, il sera dans l'obligation d'aller reprêter à nouveau. Vous voyez qu'il va se retrouver dans ce qu'on appelle un cycle vicieux. Et cela va lui rendre très, très vulnérable. Déjà que, dépendant d'où il a prêté, parce que d'autres prêtent avec engagement, s'il ne parvient pas à rembourser, par exemple, la dette, on va prendre leurs terres, on va prendre leurs détails, on va prendre leur matériel. Et cela donne une pression aux producteurs à un niveau où certains peuvent se ôter la vie. Parce que tellement la perte est énorme. Face aux différentes situations d'endettement, des stratégies peuvent être mises en place, entre autres, l'épargne personnelle, l'adhésion à une coopérative pour bénéficier de subventions ou d'achats groupés d'intrants à prix réduit, ainsi que la production sous contrat avec des acheteurs.
Dans le cadre du partenariat entre ANAF Bénin et AFDI, les femmes agricultrices maraîchères de la commune de Zé ont reçu ce mardi 10 mars 2026 un kit de production de biofertilisants. L'équipement composé notamment d'une machine à écraser et d'un dispositif de fumage des rafles de maïs permettra de produire du biochat utilisé dans la fabrication de l'engrais Terra Preta. Cette action s'inscrit dans les activités menées par ANAF Bénin pour renforcer les capacités des femmes dans le secteur agricole. Nous restons toujours du côté des femmes, mais cette fois-ci pour entendre le cri de cœur dans nos marchés durant cette période de carême. En cette période, les habitudes alimentaires évoluent et les marchés s'adaptent entre variations des prix, méventes et baisse du pouvoir d'achat. Les commerçantes de produits vivriers tentent tant bien que mal de maintenir leurs activités. Suivez le constat fait par notre équipe dans quelques marchés. Après quelques semaines de jeûne, période de recueillement spirituel, l'influence de ce temps est également perceptible sur les prix et même sur l'affluence autour des étalages. Les carèmes ont agi sur la vente. Plus personne n'entre dans le marché et nous sommes obligés de diminuer les prix des différents produits pour vendre un peu. Tout le monde sait que durant les carèmes, ça a toujours été comme ça. Tout devient cher et cela met les commerçantes en difficulté. Nous sommes obligés de nous adapter à cette situation. Face à ce constat alarmant, les commerçantes de denrées alimentaires, surtout celles de première nécessité, entre autres le riz, le niébé, les farines et même l'huile rouge, partagent leur quotidien. Mouvement de sodéa. Il n'y a plus d'affluence dans les marchés. Par exemple, nous vendons le haricot à 350 francs, alors que le prix de revient est déjà à 450 francs. Pour attirer la clientèle, nous sommes obligés de vendre à 350 francs. Nous enregistrons donc des pertes. Même l'huile rouge que nous revendions à 2400 francs, le litre et demi se vend aujourd'hui à 1800 francs, parfois même en dessous. Sinon, on n'arrive pas à vendre. Durant les carèmes, les gens mangent moins et les répercussions se ressentent directement sur la vente. Que ce soit le soja, la farine de cosette d'Iyam ou celle de manioc, pendant le carême, les prix ont réellement grimpé. Ce n'est qu'après le carême que nous arrivons à mieux vendre. Parmi les raisons qui justifient ces différents constats faits par les commerçantes figurent la morosité financière et la cherté des produits depuis la base des producteurs. Les gens ont envie d'acheter, mais sans argent, ils ne peuvent pas faire l'impossible. Du coup, ils achètent ce qu'ils peuvent. En période de carême, nous vendons normalement très bien, mais cette fois-ci, la situation est différente. Les producteurs ne sont pas non plus épargnés. La manière dont ils nous vendent les produits influence directement nos prix de vente. Ils ne peuvent pas vendre moins cher, sinon ils feront aussi des pertes. Donc, chacun cherche à préserver son intérêt. Sachant que le carême est une période importante pour tous, les bonnes dames espèrent sa fin afin de pouvoir souffler. Les carèmes sont importants. On ne peut pas manger n'importe comment tous les jours. Et sachant que cette période a une durée, ces difficultés ne concernent que les temps du carême. Ce n'est rien, cela va passer et nos activités reprendront normalement. Nous prions Dieu pour que les carèmes finissent afin de voir si on aura un changement ou non. Contrairement aux idées selon lesquelles seuls les fruits connaissent une hausse en période de carême, cette année semble être particulièrement marquée par la mévente et la variation des prix de plusieurs produits.
Encore quelques jours pour espérer un regain d'activité pour les commerçantes. À l'international au Togo, les acteurs du semencier ont publié le 7 mars dernier la grille tarifaire des semences certifiées pour la campagne agricole 2026. Le maïs est fixé à 625 par kilogramme, le riz à 550 francs CFA, le fonio à 600 francs CFA, tandis que le sorgho, le niébé et l'arachide coûtent 800 francs CFA par kilogramme. Le soja est quant à lui fixé à 700 francs CFA le kilogramme et le petit sésame à 2500 francs CFA par kilogramme. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux semences certifiées avant la saison agricole. Au Sénégal, la filière des coquillages marque une nouvelle étape vers une meilleure compétitivité. Le 5 mars 2026 à Dakar, les acteurs du secteur se sont réunis pour l'atelier de clôture d'un projet piloté par la FAO et financé par le STDF. Un système national de surveillance sanitaire a été mis en place permettant d'identifier 50 sites conchylicoles et de renforcer les compétences des professionnels. L'objectif est de se conformer aux normes internationales et de faciliter l'accès au marché. Le réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, a officiellement lancé le 10 mars 2026 le projet ProJeu. La cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire général du réseau, Nadirou Sall. Cette initiative régionale vise à renforcer la place des jeunes dans les systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. Financé par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique AGRA, le projet s'étendra sur une période de 30 mois. Il a pour objectif principal de renforcer les capacités des plateformes nationales d'organisations paysannes afin de créer davantage d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes dans le secteur agricole. À N'Djamena, capitale du Tchad, s'est tenue le 9 mars 2026 la 3e conférence régionale sur le blé. Organisée par l'ITRAD avec le CORAF et Wikawat, elle vise à renforcer la production locale, favoriser l'innovation et réduire la dépendance aux importations. Les participants adopteront une feuille de route ainsi que la déclaration de N'Djamena pour soutenir la souveraineté alimentaire dans la région. Voici à présent le calendrier des marchés qui s'animent les 12 et 13 mars 2026 avec Anissé Ronguet. Du jeudi 12 au vendredi 13 mars 2026, les marchés hebdomadaires reprennent leur souffle à travers plusieurs départements du Bénin. Ces rendez-vous commerciaux sont des véritables poumons de l'économie locale, rassemblent producteurs, commerçants et consommateurs autour des étals chargés de vivres, de bétail et de produits divers. Voici les places marchandes qui s'animeront cette semaine. Jeudi 12 mars 2026 dans la Takora, les marchés de Manta Kuba, Taneka, Koko, Tchabikouma et Materi s'ouvrent aux commerçants et aux producteurs, avec notamment un marché à bétail à Materi. Ces lieux restent cruciaux pour l'approvisionnement en vivres et le commerce de bétail. Dans la Donga, rendez-vous à Zougouyobo, Aledjo, Bogo Bénin, Machamtom et Manigri pour les produits vivriers et le commerce de bétail, véritable moteur de l'économie locale. Dans la Libori, les marchés de Gomori, Banikwara, Fanougo et Guinée accueilleront les producteurs et commerçants pour écouler leurs récoltes et approvisionner les ménages. Dans le Borgou, les marchés de Bembereke, Kalale et Takisari se déploieront comme chaque semaine, favorisant les échanges entre producteurs et acheteurs. Vendredi 13 mars 2026 dans la Takora, les marchés de Chabikouma et Manta resteront des points d'échange stratégiques. Dans la Donga, le marché de Djougou continuera d'attirer les producteurs et consommateurs des vivres et de bétail. Dans la Libori, les marchés de Malanville et de Banikwara seront particulièrement animés. Dans le Borgou, le marché de Gamia accueillera producteurs et commerçants venus de différentes localités. Dans le Zou et les collines, les marchés de Zakhla, Boyikon, Djidja, Logozoré et Pira seront ouverts et très fréquentés.
Dans le Koufo, le marché de Chloé-Camin sera animé, tandis que dans le Mono, l'Okosa accueillera les producteurs et les commerçants. Dans le plateau, rendez-vous à Kéto et à Kobé, et dans l'Atlantique, le marché de Tofor restera un lieu d'échange dynamique. Enfin, dans le littoral, le marché de Dantokpa à Cotonou sera comme toujours un carrefour essentiel pour les produits vivriers et le commerce local. Au-delà des simples transactions, ces marchés hebdomadaires demeurent des espaces de vie, de rencontres et de négociations qui structurent l'économie locale. Pour les producteurs, c'est l'occasion d'écouler leurs récoltes, pour les ménages, celle de s'approvisionner en produits frais et divers à prix souvent plus accessibles. Rendez-vous donc sur ces différentes places marchandes pour vivre la dynamique commerciale locale. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain pour d'autres nouvelles agricoles, toujours sur votre chaîne. Prenez soin de vous.